dont l'objectif fondamental, faut-il le rappeler, est d'adresser la crise multidimensionnelle que connaît le pays en vue d'arriver à un dénouement définitif. C'est un soulagement pour le pays qui pourra ainsi continuer d'espérer et de croire aux changements possibles auxquels toutes les couches de la population appellent de leur vœu. La mise en place du Conseil présidentiel de transition rentre dans le cadre de cette solution hautement politique, convenue et concertée. C'est une solution haïtienne voulue par des Haïtiens à travers des partis politiques et des organisations de la société civile avec en soutien la communauté internationale. Elle offre la perspective de réunir les forces vives de la nation et de les rassembler autour d'un accord inclusif pour le grand sauvetage national. C'est pourquoi il y a nécessité et même urgence pour la nation d'expérimenter cette solution avec les parties prenantes tout en étant conscient de la lourde responsabilité qui incombe aux membres du Conseil présidentiel de transition. C'est à cette tâche, Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel, que vous êtes appelés, celle de conduire le pays à la paix, au relèvement économique et social, à l'union sacrée, à la participation de toutes et de tous afin de relever le défi du développement et du bien-être du pays. Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. La situation interpelle toutes les citoyennes et tous les citoyens d'Haïti en quelque lieu qu'ils ou elles se trouvent. La situation appelle au dépassement de soi et au changement de paradigme. L'intérêt général devra ainsi être au centre de toutes les préoccupations et des décisions publiques. J'invite pour ma part tous les compatriotes à œuvrer dans le sens du renforcement et de la consolidation des acquis en vue de contribuer au relèvement de notre cher Haïti. Madame et Messieurs les membres du Conseil de transition, la cérémonie de ce matin vous confère officiellement les rênes du destin de la nation et de son peuple. La besogne à abattre est de taille, tant les défis sont nombreux et immenses. Comme tout pays en développement, nos ressources demeurent limitées. C'est pourquoi je me permets d'attirer votre attention sur le fait que la population attend beaucoup de vous dans un contexte où tout devient prioritaire à côté de la sécurité. Je reste convaincu que la détermination, elle est là. L'engagement, il est là. Je reste convaincu que vous allez conduire le pays à bon port. Je vous souhaite du succès dans vos fonctions en formulant le vœu que vous arriveriez à mobiliser les moyens et les ressources adéquats afin que vous puissiez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés dans l'intérêt du peuple haïtien. Je ne voudrais pas terminer sans vous assurer de la disponibilité des membres du gouvernement démissionnaire qui, en tant qu'hommes et femmes d'État responsables, ont pris l'engagement de collaborer avec le Conseil présidentiel sur les dossiers que le Conseil jugera urgents, susceptibles d'atténuer les souffrances de la population. Encore une fois, mes félicitations et du succès à vous, membres du Conseil présidentiel. Que Dieu bénisse Haïti. Je vous remercie de votre attention. Voilà les propos du Premier ministre du gouvernement démissionnaire, Michel Patrick Boisvert, afin que nul n'en prétexte ignorance. On assiste à la seconde partie de la cérémonie d'installation et de prestation de serment du Conseil présidentiel de la transition. Deuxième partie, pourquoi? Parce que la première partie a eu lieu ce matin au Palais national. La prestation de serment, l'installation, l'hymne présidentiel, la dessalinienne
Tout ceci a été exécuté au Palais national ce matin. La lecture aussi de l'arrêté nommant les membres du Conseil présidentiel a été donnée au Palais national. Et ici et maintenant, je ne ferai que vous rappeler les noms des membres composant le Conseil présidentiel de la transition. D'abord, les membres du Conseil présidentiel de transition avec droit de vote. Le citoyen Smith Augustin, le citoyen Louis Gérald Gilles, le citoyen Fritz Alphonse Jean, le citoyen Edgar Leblanc-Fils, le citoyen Laurent Saint-Cyr, le citoyen Emmanuel Vertillaire, le citoyen Leslie Voltaire, avec droit de vote. Les membres du Conseil n'ayant pas droit de vote ou sans droit de vote, c'est d'abord la citoyenne Régine Abraham et le citoyen Frinel Joseph. L'instant présent, l'honneur est revenu à la citoyenne Régine Abraham d'adresser son message de circonstance ubi et orbi à la ville et au monde. Avec vous, la représentante du Conseil dans ses propos de circonstance. Monsieur le Premier ministre, AI, Monsieur Michel Patrick Boisvert, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence, Messieurs les membres du corps en chef des forces armées, Monsieur le Secrétaire général le Directeur général de la police nationale, Mesdames, Messieurs les chefs de la mission diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des secteurs signataires de l'accord, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs membres des familles du Conseil présidentiel, Mesdames, Messieurs membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers concitoyens, chères concitoyennes, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Le 7 juillet 2021 restera à jamais gravé dans les annales de notre histoire. Non pas pour une histoire glorieuse, mais pour un événement tragique qui a secoué notre nation jusqu'à ses fondements les plus profonds. L'odieux assassinat de son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti. Peu importe nos affiliations politiques individuelles, ce régicide a non seulement coûté la vie à notre chef d'État, mais il a également marqué un tournant pour le pire dans la crise socio-économique et politique et a affligé notre pays depuis si longtemps, à genoux. L'extrême violence qui a suivi ce acte barbare a plongé notre nation dans le deuil et la douleur. Ces violences ont eu un impact dévastateur sur l'économie déjà en chute libre, la vie sociale par des viols collectifs persistants sur les femmes et les filles, la paupérisation des couches moyennes, la vague de déplacement de population fuyant les zones dangereuses ainsi que le pays. Pour l'année 2024, 3 millions d'enfants en Haïti nécessiteront une assistance humanitaire en raison de la montée de la violence et de l'effondrement des services de base. Actuellement, près de 900 écoles, principalement situées à Port-au-Prince, ont dû fermer leurs portes, privant ainsi environ 200 000 enfants de leur droit fondamental à l'éducation, à leurs activités ludiques, à la découverte de leur pays et aux interactions sociales essentielles à leur développement. En outre, de nombreux enfants sont profondément traumatisés par les violences qu'ils ont subies ou auxquelles ils ont été témoins. Depuis le triste événement du 7 juillet 2021,
notre nation assemblée dans un ami de désespoir et de désolation. Les structures institutionnelles de l'État haïtien, déjà fragilisées par des décennies d'instabilité politique, ont subi un effondrement spectaculaire. Non seulement la qualité, mais l'existence même des services publics offerts à notre population a été compromise. De plus, la population de la zone métropolitaine de Port-au-Prince est littéralement prise en otage, ce qui aggrave de manière exponentielle les conditions de vie des ménages. Nous assistons ainsi à l'effondrement total de nos institutions et à l'échec cuisant d'un gouvernement qui a totalement abandonné sa responsabilité de protéger sa population contre les violences criminelles, d'offrir des services publics à sa population et de piloter l'économie. Face à cette crise sans précédent, la population tout entière a reconnu l'urgence et la nécessité impérieuse d'une prise en main vigoureuse pour sortir notre pays de cette spirale de désespoir et de destruction. C'est dans ce contexte que des partis politiques, des organisations de la société civile, du secteur privé des affaires et de la diaspora haïtienne se sont entendus le 3 avril sur un accord politique historique pour conduire le pays sur la voie de la sécurité, de la stabilité et du redressement économique. Pour ce faire, le Conseil présidentiel, émanation de cet accord politique, qui exprime une vision commune de la transition construite par les secteurs et représentant un engagement responsable envers le peuple haïtien, s'attellera au lancement de 5 grands chantiers. Le rétablissement de la sécurité publique, l'organisation de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle, la réalisation des élections générales démocratiques, crédibles et participatives, la restauration de la justice, de l'état de droit et des droits fondamentaux des citoyens et citoyennes, le redressement institutionnel et économique. Dans ce contexte d'insécurité généralisée qui défie les autorités de l'État, les forces de l'ordre du pays sont remerciées pour leur courage et leur dévouement. Il convient aussi de souligner le rôle crucial joué par la médiation de la CARICOM et des gouvernements des États-Unis, du Canada et de la France, ainsi que des agences multilatérales telles que l'ONU et l'OEA. Leur intervention a été un catalyseur essentiel dans le processus visant à parvenir à cet accord entre les différentes parties haïtiennes. Nous leur remercions pour leur collaboration et leur soutien à la stabilité et au progrès d'Haïti. Haïtiens tous côtés, dans la capitale, dans le quartier populaire, dans la province, dans la tête monde, dans la diaspora, nous tous avons souffert dans l'état pays aujourd'hui. Nous avons mouru par-ci par-là. Jeunes femmes coutifiées, absivi déjà tribo babo. Classe moyenne fin décapitalisée. En pile famille qui te courir qui te caillou. Yon seul espoir c'est courir qui te pays. Nous pas doué jamais river là et ça pas doué continuer comme ça. C'est pour violence ça yo. Nous même dans conseil ça, nous engager nous dans bataille ça à côté peuple haïtien. Nous connaissons les pas facile, mais c'est ensemble tout patriote qui en dans coup de pays pour nous coller les épaules pour lever ex-camp pays. Aujourd'hui ne marque que le premier jour du travail nécessaire pour rétablir l'ordre, la discipline, la paix et les conditions favorables à la création de richesses dans notre pays meurtri. C'est le début d'une quête collective visant à remettre notre nation sur la voie constitutionnelle et pour espérer offrir une meilleure vie à toutes les filles et tous les fils d'Haïti. Merci à tous et à toutes. Mettons-nous tous et toutes au travail. Merci beaucoup. Voilà les propos de circonstance de Mme Régine Abraham, représentante du Conseil présidentiel de la transition. Nous rappelons à toute la nation, que ce soit les citoyens et citoyennes vivant en Haïti et à l'étranger, nous parlons de la diaspora donc, que l'on est en train de réaliser la cérémonie
d'installation et de prestation de serment du Conseil présidentiel de la transition. On se le rappelle et on le rappelle aussi qu'il s'agit de la deuxième partie de la cérémonie, car la première partie a eu lieu au Palais national ce matin, où les membres du Conseil présidentiel ont prêté serment et où l'installation réelle a eu lieu. On est arrivé au moment où l'on va procéder à un toast de circonstance. Chaque jour est un jour, avons-nous dit, et aujourd'hui est un nouveau jour. Un jour à la fois, comme on le dit, carpe diem, il faut célébrer. On va enlever le pupitre et on va passer aux salutations d'usage protocolaires. Et cela va se faire délégation par délégation. On assiste à la distribution des verres de champagne pour le toast. Et ensuite, on va passer aux salutations d'usage, voire protocolaires, et l'on va indiquer l'ordre protocolaire dans lequel cela va-t-il se réaliser. On attend que l'assistance soit servie. Alors nous remarquons que cette partie est symbolique. Et l'on va inviter M. Fritz Alphonse Jean à se présenter pour cette partie aussi solennelle que les autres, la prononciation du toast. Chers amis de la diaspora qui nous écoutent là où ils sont, là où elles sont, chers amis de la communauté internationale, compatriotes haïtiens, haïtiennes qui tout partout en d'un pays, et surtout toutes femmes, toutes ces filles, nous connectent et subis en pile bagaille pendant tant ça a passé, ils continuent à subir en pile bagaille, en pile viol collectif, viol individuel. Donc aujourd'hui, c'est un tournant important. C'est un jour important de ce tournant de la vie nationale. Donc, nous levons nos verres, tous, pour le travail qui nous reste à faire. À Haïti. Les verres sont faits pour être trinqués, sans se briser alors. On entend le son des verres comme le son du clairon. Et comme annoncé, on demande au protocole d'enlever le pupitre et on va procéder aux salutations d'usage. Membres du protocole, prière de retirer le pupitre. Voilà, alors, avant d'indiquer... Téléspectatrices, internautes télévision nationale d'Haïti, nous retournons une autre fois encore. Cérémonie qui est pratiquement pour arriver dans Boutli, puisque nous sommes assistés avec deux interventions. Une, c'est le Premier ministre AI, Michel Patrick Boisvert, qui lui-même fait un tir à l'étoile de ensemble de problèmes pays à confronter et ça qui mène là.
également Régine Abraham, qui est un observateur dans le conseil là, ou du moins c'est un membre qui n'a pas de droit de vote dans le conseil là. Les mêmes tout qui fait un rallye sur ensemble de missions et le conseil là va gagner, notamment le retour à l'ordre constitutionnel indiqué au début de la cérémonie. Et on appelle d'abord les membres du gouvernement sortant pour les salutations d'usage. Les salutations d'usage. On rappelle à toute la nation qu'on est à la villa d'accueil pour la deuxième partie de la cérémonie d'installation et de prestation de serment des membres du Conseil présidentiel de la transition. Et cela se passe ici et maintenant. Monsieur le Président de la Cour de cassation, le commissaire du gouvernement de la Cour de cassation, on invite le général en chef des forces armées d'Haïti, suivi du directeur général de la police nationale. On les invite pour les salutations d'usage. On accueille, comme annoncé, le général en chef des forces armées d'Haïti et le directeur général de la police nationale pour les salutations protocolaires officielles alors aux membres du Conseil présidentiel. On reçoit à l'instant présent les ambassadeurs pour les salutations d'usage. Les ambassadeurs et chefs de mission et les représentants des organisations internationales présents à cette cérémonie d'installation et de prestation de serment des membres du Conseil présidentiel.
téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, événement qui pratiquement arrivé dans Boutli. Nous avons suivi deux interventions. Et c'est l'ancien Premier ministre AI, Michel Patrick Boisvert, qui prend la parole, qui fait un rallye de ensemble de événements qui marquent la crise là et qui mènent dans le conseil de transition. Également, et Régine Abraham, qui c'est un observateur qui gagne dans le conseil présidentiel de transition, ou du moins, un membre qui n'a pas de droit de vote dans le conseil là, eh bien, qui saute et lui-même tout et parler un peu de travail et conseil là pour le gagner pour réaliser notamment le retour à l'ordre constitutionnel. Au Nédoléan, on t'a suivi même gens avec moi on dit intervention de intervenants réaction par rapport avec de bagailles de ça qui annoncé et à travers et intervention de principaux intervenants. Oui, tout à fait, Lunel. Téléspectateurs, téléspectatrices à de Télévision nationale d'Haïti, nous finalement arrivés dans la fin cérémonie qui c'était deuxième partie qui a déroulé dans la ville d'Akel en Jean-Sodi, où la première partie qui fait dans le Palais national, Lunel. Et puis, deuxième partie cérémonie, prestation serment avec installation, membre conseil présidentiel transition, c'est dans la ville d'Akel, l'espace qui loge primature, l'étape faite là. Jean Sodil, nous gagnons deux interventions. C'est Premier ministre AIA, Michel Patrick Boisvert, lui-même dans l'intervention, et nous a dit, qui conclut, qui dit, gouvernement démissionnaire, au contraire, est disponible, et toutes les fois que conseil là, a besoin de support pour bien-être pays, pour bien-être population, yo même yo là, y a répondre présent. Et faut que nous dit que moun qui parle dans nos conseils c'est Régine Abraham, c'est lui-même qui porte discours officiel. C'est Régine Abraham et qui parlait sous ensemble chantier que conseil là lui-même li pral gagner pour travailler sur lui qui c'est sécurité, parler de sécurité, organisation. Mais avant, on reçoit les anciens présidents de l'Assemblée nationale. État des droits dans le pays et puis remettre sous pied institution et économie pays d'Haïti. Alors, téléspectateurs, téléspectatrices, à notre télévision nationale d'Haïti, c'est un plaisir pour toute équipe là ensemble avec vous et pour nous permettre de vivre cérémonie ça. Donc, nous permettre de suivre en image comment la cérémonie a déroulé déjà, discours officiel de Getabay. Donc, Studio Delma 33, donc merci un pile, Ken Livilsain, donc nous capables de reprendre.